Ciao ciao à toutes et à tous. Aujourd'hui une vidéo sympa sur le logiciel pour N+2 puisqu'on va voir comment vous pouvez gérer votre stock de fils. Alors c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on commence avec le logiciel, mais toutefois quand on l'a depuis un moment et puis qu'on a l'habitude de faire des créations, c'est un petit plus qui peut être assez intéressant. Par exemple, là vous voyez en fond, j'ai une broderie que j'ai réalisée dans le logiciel N+2 dans le module Cross Stitch que vous voyez en bas. Et cette broderie, on voit dans le panneau de motifs ici à droite qu'elle est composée de 9 couleurs. Par exemple, quand je clique sur la couleur bleue, eh bien c'est là que je viens sélectionner la couleur que je souhaite. Et on peut apporter plus de précision dans ce choix de couleur en allant sélectionner les fils que l'on est sûr d'avoir dans son propre stock à la maison. Par exemple, si je vais choisir un fil en cliquant ici qui est dans la catégorie Atelier Oh My Broderie, eh bien je retrouve ici uniquement les couleurs de mon stock. Alors je vais vous montrer tout de suite comment gérer votre stock personnel. Je ferme cette fenêtre. Tout va se passer ici en bas avec l'icône qui est représentée par ces 3 bobines de fil, qui s'appelle Thread Cache. Et dans ce Thread Cache, on a 3 onglets. Le premier qui va répertorier l'ensemble des gammes de fils qui existent. Ensuite, le deuxième onglet qui est la base de données des fils, c'est dans cet onglet-là, à partir des gammes, que l'on va venir choisir les fils que nous avons dans notre stock. Et puis, le troisième onglet, qui est notre stock. Par exemple, ici, c'est le stock des fils de l'atelier Oh My Broderie. Et donc ce stock, ensuite, ce qui est génial, c'est qu'on peut venir le gérer. Par exemple, je sais que dans le fil Cotona de rayon 30, j'en ai 2 bobines de 1000 mètres. Et je peux même venir mettre une note à côté si je le souhaite. Donc je vais vous donner un exemple en venant ajouter des fils justement à ce stock de mon atelier Oh My Broderie. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on respecte l'ordre des onglets en haut. On va d'abord aller dans le premier, qui est la gamme de fils. Et dans la gamme de fils, si je clique sur Fabricant, on va pouvoir retrouver l'ensemble des marques de fils. Alors là, j'ai pris en exemple dans ma main, j'ai une bobine de fil Madeira Rayon, donc il y a 1000 mètres. C'est du fil bleu, et puis c'est le fil numéro 1166. Je vous le montre de très près. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer dans Madeira, les fils Madeira. Je vois ici Madeira. Et puis, c'est dans la gamme Rayon, Madeira Rayon, et c'est 40. Voici. Il me suffit, une fois que c'est sélectionné, de venir faire la flèche pour l'ajouter à mes gammes de fils que j'ai en ma possession. Donc, une fois que j'ai fait la petite flèche, il apparaît ici, dans ce répertoire de gammes. Et là, c'est la toute première étape qui est essentielle, puisque maintenant, nous allons pouvoir passer à l'étape numéro 2, c'est-à-dire aller dans l'onglet numéro 2, base de données. My Thread, ça veut dire mes fils en anglais. Et donc là, vous vous souvenez, on est toujours sur ce fil bleu que j'ai dans ma main. Il était dans la catégorie Madeira rayon 40. Donc vous avez vu, ici sur ce petit bandeau, j'ai tout simplement cliqué, et puis je vais choisir Madeira rayon 40. Ensuite, dans cette gamme, je vais directement rechercher le numéro, et le numéro c'est 1166. Donc je viens ici cliquer dans Rechercher le fil, et je crie 1166. Il vient me le sélectionner automatiquement. Une fois qu'il est sélectionné, c'est le même principe qu'avant. Il me suffit de venir appuyer sur la flèche pour venir l'ajouter à mon stock. Hop, ici. Vous voyez, il s'est ajouté à la suite. Or, il y a une chose que je dois vous montrer d'ores et déjà, c'est ici dans la base de données. Moi, j'ai créé ma base de données Atelier Oh My Broderie. Et vous, si vous n'en avez pas de créer, il faut en créer une. Et pour cela, il suffit de venir sur cette icône ici et cliquer sur Ajouter une nouvelle base de données.
Donc une fois que je clique dessus, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, et puis bien là, je vais écrire mes fils. Je clique sur OK. Vous voyez que maintenant, dans ma base de données, j'avais atelier Oh My Broderie, et maintenant, j'ai une nouvelle base de données, mes fils. Et cette base de données, mes fils, en dessous, on voit qu'elle est vide. Effectivement, on n'a pour l'instant ajouté aucun fil. Je reprends l'exemple avec le fil numéro 1166. Je vais l'ajouter dans ma gamme de fils. Par exemple, j'ai ce fil rouge, je vais l'ajouter également. Je peux en ajouter plusieurs. Ensuite, cette base de données, vous pouvez également la supprimer en cliquant sur cette icône-là, ou bien la renommer en cliquant sur cette icône ici. Aussi, il est bon à savoir que la catégorie MyThread, qui est automatiquement dans votre logiciel lorsque vous l'achetez, eh bien vous ne pouvez pas supprimer cette base de données. Alors, je reviens dans ma base de données atelier Oh My Broderie. Imaginons dedans que j'ai un fil, une nouvelle gamme de fils par exemple, je reprends l'exemple de Madeira, mais ça peut être Sulky ou d'autres fils de qualité. Eh bien, imaginons que dedans, je trouve pas les fils que j'ai parce que les gammes de fils sont nouvelles par exemple et ne seraient pas encore dans le logiciel dans la dernière mise à jour. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va créer un fil. C'est le cas par exemple pour moi d'un fil Cotona numéro 30 qui est bicolore. Je le trouve pas dans les gammes de fils. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir le créer. Et pour ça, je viens sur le petit fichier en bas, l'icône qui est représentée ici. Je clique dessus. Et là, je viens ajouter le numéro du fil. Le numéro, c'est 509. Je vais l'appeler Cotona bicolore. Le type de fil, c'est du Cotona, donc coton. Et puis la grosseur du fil, c'est du numéro 30, donc il est un petit peu plus épais. Ensuite, là, c'est pas unicolore, mais c'est un panaché de couleurs. Donc je clique sur panaché de couleurs. La première couleur, donc rouge, ce n'est pas du rouge, moi c'est du vert. Alors je clique sur du vert et je clique sur OK. Ensuite, comme il y a une deuxième couleur, je viens cliquer sur le petit icône ajouter une couleur. De manière automatique, il me remet du rouge. Or moi, je vais double-cliquer dessus pour mettre du bleu, un peu plus foncé. OK. J'ai bien un fil bicolore vert et bleu. Il me suffit maintenant de cliquer sur OK. Et vous voyez que dans ma base de données atelier Oh My Broderie, le fil numéro 509, qui est un Cotona bicolore, c'est bien ajouté. Ça, c'est génial. Alors maintenant, dans ce stock, je vais venir dans la toute dernière étape. Donc, si vous avez bien suivi, sur le tout dernier onglet, Stock. Et là, on choisit la base de données sur laquelle on veut travailler. Donc, vous avez vu, là, je suis dans la base de données atelier Oh My Broderie. Pour ce fil Cotona numéro 30, je vais, par exemple, ici, ajouter une bobine. Donc, je clique et j'appuie sur 1 et je fais entrer. Maintenant, le logiciel sait bien que j'ai une bobine de ce fil Cotona bicolore. Vous avez aussi la possibilité de rajouter une petite note. Donc, il suffit de cliquer au bout, ici à peu près à l'endroit où est ma souris. Si vous cliquez dessus, automatiquement, vous avez un curseur qui apparaît. Et là, vous pouvez mettre des informations qui peuvent vous être utiles, par exemple, uniquement à vous dans votre gestion de stock. Par exemple, je sais que ce fil, il faudra que la prochaine fois, la semaine prochaine, quand je retourne chez mon revendeur, je dois en commander, donc je vais me mettre une petite note à racheter la semaine prochaine. Donc c'est génial, on a respecté toutes les étapes. L'étape 1, c'était d'aller chercher dans les gammes de fils. L'étape 2, eh bien, c'est de constituer sa base de données, donc de constituer son stock. Et l'étape 3, eh bien, c'est de gérer son stock, en ajoutant, par exemple, si j'ai une bobine ou deux bobines, en changeant, par exemple, la taille de la bobine, ou en ajoutant une note. Alors, je vais fermer. Et maintenant, pour l'étape finale sur ma création, au lieu de rajouter des couleurs comme ça quelconques, je vais pouvoir aller m'assurer que je choisis des couleurs que j'ai dans mon stock. Donc par exemple, pour la couleur rouge, je vais double-cliquer sur la barrette de couleur rouge,
Et puis, je vais venir ici afficher, donc dans ce petit bandeau d'affichage, je vais sélectionner Atelier Oh My Broderie, qui est mon stock de fil. Et puis, je vais choisir, donc je n'ai pas de rouge, donc tant pis, je vais devoir choisir une autre couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir cette bobine qui est plutôt rose framboise. Et je clique sur OK. Voici pour la gestion du stock de fil. Prenez le temps de re-regarder et prenez le temps de créer votre stock. Ça peut être intéressant, ça peut être sympa. C'est un petit truc supplémentaire quand on aime bien aller bidouiller, puis qu'on aime bien passer du temps sur le logiciel. Ça peut être quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!